Et bonjour sur cette nouvelle vidéo. Après le 2005 que je vous ai fait une vidéo dessus, que ça a dû en faire marrer plus d'un, je vais vous parler du Dome Speed. Alors, Dome Speed, encore en jeu de mots, bien pourri, comme diront certains. Alors, dans Dome Speed, vous avez le mot dominical, classique, et speed, je fais allusion au speed softer. Vous savez, ceux qui mettent un joli petit masque, par exemple, Dai, j'en ai un par exemple. Alors, GoPro ou son GoPro, moi jamais. Et normalement, ils ont des caches et tout, qui englobent tout. Ou alors, ils mettent un masque et la casquette, bon, c'est le Continental. On met ça au-dessus, on met le masque. Et puis voilà. J'en ai fait pas mal hein, sur le Continental. J'en ai fait une ou deux, pas des masses. Hein. Je dis pas mal, mais comme je suis du sud, le temps de monter, tout ça, il y a des frais, pas énormes. Et quand je peux, avec le travail, hein, et ouais, je ne suis pas étudiant. C'est fini cette belle petite époque. Alors, pourquoi Dome Speed? J'ai vu pareil sur les 2004 qu'il y a eu pas mal de speedeux. Bon, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y en a beaucoup moins. Je sais que dans le nord, sans citer encore une fois la ville, même en dehors de la France, dans les zones européennes, ceux qui ont une grosse IQB, il y a pas mal de speedeux. Bon, là, je vais pas dire s'ils sont à leur place ou pas. C'est toujours un petit plus d'aller très vite, de nettoyer une zone. Bon, je sais qu'il y a eu quelques polémiques à certaines régions, donc certaines plutôt dans d'autres pays. Ils ont leur place, je dirais aussi. Après, il faut, à mon tour, je dirais qu'il faut surveiller les cadences. Parce que si c'est une cadence qui va entre 30 à 40 à 50 bits secondes comme un minigun, comme j'ai, ou que j'avais, parce que maintenant je l'ai plus, euh, bon, faut pas non plus abuser quoi. 3 à 5 bits sur la même personne, je l'ai vu sur des vidéos. Ouais, tant que, moi je dirais personnellement, tant que c'est pas sur la tête, moi ça me va très bien. Ah, bien sûr, à nous d'être bien protégés, mais il faut pas que ce soit des tirs abusifs. Hein. Bon, ça sera pas vraiment un débat vraiment très long, puisque bon, dans le sud, il y en a beaucoup moins. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils sont en compétition, allez savoir. Ça, Speed 2, il a quand même inspiré quand même du paintball, le Speed Paint. Ah, j'ai oublié le nom, j'en ai fait, mais pas forcément dans les compétitions. Vraiment, nous, c'était du Paint milsim, scénarisé. Il y avait quelques speedeux, mais ils étaient pas trop mélangés. Il y en avait, mais pas des masses. C'était assez plaisant. Là, pour l'airsoft, ça reste plaisant, c'est très rapide, c'est bien parce que ça nous force à anticiper leurs mouvements. Tant qu'il n'y en a que deux ou trois qui sont minoritaires, je dirais que ça me choque pas du tout. Maintenant, c'est vrai que s'ils sont majoritaires, qu'il n'y a plus que deux trois joueurs, euh, simples joueurs de base, ouais, ça peut poser pas mal de problèmes. Sachant qu'il y a quand même pas mal de coups, il faut compter entre facile, ouais, une bonne occasion, 500 800 euros, je crois pas trop, ça va monter jusqu'à 1500, ça peut aller jusqu'à 3000 € pour l'équipement, la réplique et tout le bordel. Enfin voilà. Débat très simple, très court, je veux juste en parler. Ça a leur place, ça fait drôle, ça fait pas trop de tâches parmi nous. Mais bon, continuer, ça me choquera pas du tout. Tant qu'ils sont minoritaires, ça va. Faut pas non plus abuser sur les cadences.